C'est un marché estimé à plusieurs millions d'euros. 24 pays européens utilisent déjà le cannabis thérapeutique et pendant que la France étudie longuement la question, des poids lourds comme le Canada ou Israël grignotent déjà les meilleures places du marché. Pour Éric Correia, on perd du temps, de l'argent, de l'emploi. Nous laissons échapper toute la manne économique potentielle de la mise au point de ces nouveaux médicaments autour de la France. Et donc aujourd'hui, il faudrait aller beaucoup plus vite parce que le risque est réel que non seulement ça échappe à la Creuse, mais que ça échappe globalement à la France. Techniquement, on peut dire que la Creuse est prête. Il y a un siècle, le département était le premier producteur français de chanvre industriel. Le terroir est donc favorable et plus d'un agriculteur ajouterait volontiers le cannabis à son élevage, histoire de soigner des trésoreries mal en point. Tout agriculteur est un petit peu à la recherche de nouvelles productions, de revenus différents, de diversification. Et là, ça pourrait être une opportunité. Et ça doit être une opportunité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on trouve que ça avance pas bien vite. La réglementation, il faut que ça arrive à se déverrouiller, quoi. Reste que la Creuse n'est pas la seule à lorgner sur cette manne verte. En Bretagne, les agriculteurs avancent aussi leurs pions. Tout l'enjeu pour Éric Correia sera donc de garder la primeur à la Creuse. Il faut apporter des preuves de crédibilité comme quoi nous avons la capacité en Creuse de produire toute une filière. Et puis il faut continuer à faire du lobbying et quelque part à casser les pieds. On nous a demandé de faire des propositions pour créer de l'emploi. Voici typiquement une proposition qui crée de l'emploi, qui pourrait créer de l'emploi en Creuse, qui ne demande aucun euro d'argent public à l'État. Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Dans le plus grand secret, en Creuse, on élabore actuellement un modèle économique. La copie devrait être présentée au ministère de la Santé d'ici juin prochain.